Le magazine Marianne a lancé une pétition pour un référendum sur la réforme des retraites. Un référendum permettrait en effet de sortir de cette crise par le haut en laissant décider le souverain, c'est-à-dire le peuple. Cette pétition a recueilli moins de 400 000 signatures en 2 mois. Macron refuse toujours un référendum sur les retraites, mais ce n'est pas en cela que consiste l'échec de cette pétition. Il est clair que celui qui interdit au Parlement de parlementer accordera encore moins au peuple le droit de décider. Le point d'une telle pétition est d'abord de compter les démocrates et ensuite de rendre visible à tous à quel point Macron, et plus largement son gouvernement, est antidémocrate. Ceci de sorte à augmenter la pression pour que la France devienne une démocratie où le peuple, démos, a véritablement le pouvoir, kratos. L'échec, c'est d'avoir recueilli si peu de signatures. Pourquoi si peu ont signé? C'est une question à laquelle il faut pouvoir répondre afin d'en tirer les leçons. Première hypothèse, les Français n'étaient pas au courant de cette pétition. C'est difficile à croire puisqu'elle a été lancée par un média connu, mais admettons. Dans ce cas, pourquoi les partis d'opposition et les associations n'ont-ils pas diffusé plus largement cette pétition? Comment se fait-il que même les manifestants n'aient pas tous signé, et loin de là? Deuxième hypothèse, refus de signer à cause de l'orientation politique des initiants. C'est peu vraisemblable puisque cette pétition a été lancée par un média qui a certes sa ligne éditoriale, mais n'est pas un parti. Mais même si cette pétition venait d'un parti, ce serait stupide de ne pas la signer. Signer une demande de référendum signifie que l'on veut ce référendum, pas que l'on soutient plus largement les vues politiques des initiants. Si vous voulez un référendum sur la réforme des retraites, signez toute demande de ce référendum, d'où qu'elle vienne, tant qu'elle consiste uniquement à demander ce référendum. Troisième hypothèse, les gens ne se sont pas donné la peine de signer parce qu'il était clair que le pouvoir n'allait pas donner suite à cette pétition, aidé d'ailleurs par le Conseil constitutionnel qui a refusé 2 référendums d'initiative parlementaire sur les retraites. Cette hypothèse est difficile à croire, car l'effort pour signer cette pétition est très limité. Et Macron ne cédera pas davantage aux manifestations qu'à une pétition. Je sais ce qu'on me répondra. Par nos manifestations, nos grèves, nos opérations coup de poing, nous ferons reculer Macron. C'est oublier que la majorité du peuple craint davantage le chaos que l'autoritarisme. Des lignes rouges, d'ailleurs, ont déjà été franchies, avec des violences contre des élus, voire la parenté d'élus. En fait, même les casserolades sont déjà inacceptables car elles disent «je veux te faire taire» plutôt que «je veux m'exprimer». On rétorquera que c'est une réponse à la dérive autoritaire du gouvernement. Mais ce n'est pas une réponse adéquate, car la violence de certains opposants ne compense pas cette dérive autoritaire. Rien ne se compense, tout s'ajoute. Ces opposants violents sont en fait les alliés objectifs de Macron. Ils se vivent certes subjectivement comme de farouches adversaires du gouvernement, mais lorsqu'on examine objectivement les fonctionnements, on s'aperçoit qu'ils sont en tandem avec le pouvoir. Leur excès justifiant les excès du pouvoir, comme ils justifient leurs propres excès par les excès du pouvoir. Il faut au contraire répondre à la violence de l'État en s'inspirant de Gandhi et de Martin Luther King. D'ailleurs, peut-on honnêtement prétendre que toutes les autres voies ont été bloquées quand on ne parvient pas à réunir plus de 400 000 signatures pour demander un référendum sur la réforme contestée? La violence est un aveu de faiblesse. Or, le peuple français sera fort dès lors qu'il sera résolu de l'être. Unissez-vous. Mettez de côté les désaccords que les ennemis du peuple exacerbent pour le diviser. Il est prématuré de vous disputer sur la solution à mettre en œuvre face à tel ou tel problème spécifique tant que vous n'aurez pas le pouvoir de décider sur ces questions. La réforme sur les retraites montre que le peuple ne peut pas décider, même lorsqu'il est massivement opposé à la décision de ses élus, et quand bien même ses représentants à l'Assemblée nationale ont été court-circuités. Le peuple doit prioritairement conquérir le pouvoir.
Un système où le peuple ne peut exercer son pouvoir que pour le perdre en le confiant à des représentants n'est pas une démocratie. Il est certes impossible de se passer de représentants, car les citoyens ont d'autres choses à faire que gérer le pays, mais c'est le peuple qui doit fixer les règles de sa représentation. Il doit pouvoir se garder en tout temps la possibilité d'opposer un veto à une nouvelle loi, comme celle sur la réforme des retraites. Il doit pouvoir prendre l'initiative de modifier la Constitution sur les points de son choix, par exemple pour limiter le recours au 49.3, voire l'abolir. C'est le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, et tout particulièrement le RIC constituant, qui permet à des citoyens de soumettre au référendum leur proposition de modification de la Constitution sur un point spécifique. Quant aux modifications de la Constitution proposées par les élus, elles doivent obligatoirement être soumises en votation populaire afin que les élus n'invalident pas en catimini les décisions populaires, comme ils l'ont fait en 2008 suite au référendum de 2005. Tant que la France ne sera pas une démocratie, les Français se verront imposer des réformes de toutes sortes, dont la réforme des retraites n'est qu'un exemple. La France n'est pas une démocratie, mais ce n'est pas la Corée du Nord non plus. Au plus tard, lors de la prochaine présidentielle, le peuple pourra imposer le RIC constituant s'il est résolu à ne voter pour aucun candidat qui refuse de s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Ne vous laissez pas égarer par l'argument qu'un candidat du second tour de la présidentielle est moins pire que l'autre. Ne vous laissez pas convaincre à voter pour la candidature la moins éloignée de vous sur des questions spécifiques, donc on vous refuse la démocratie. Nul ne doit obtenir votre voix s'il refuse de s'engager de façon crédible à instaurer un véritable RIC constituant. Si vous êtes suffisamment nombreux à camper sur cette position, suffisamment nombreux pour faire la différence au deuxième tour, vous obtiendrez le RIC constituant, car les candidats sont en concurrence entre eux. Vous obtiendrez la démocratie comme on nettoie ses deux mains sales en les frottant l'une contre l'autre. 2027, c'est loin. Mais qu'est-ce que 4 ans pour obtenir cette démocratie à laquelle le peuple aspire depuis si longtemps? Pendant ces 4 ans, il faudra mener des actions qui, certes, ne permettent pas immédiatement d'instaurer la démocratie, mais créer les conditions de son émergence en unissant le peuple autour de cette priorité et en dévoilant à un cercle toujours plus large à quel point la France n'est pas une démocratie. Ces actions sont multiples. Il est en particulier crucial de signer et partager maintenant la pétition pour le RIC constituant. Je vous mets le lien sur cette pétition officielle pour le RIC constituant à l'Assemblée nationale. N'attendez pas. Signez maintenant et diffusez cette pétition sur vos réseaux sociaux.